un de vos proches vient de vous quitter et vous êtes le ou la plus apte à vous occuper de trier, rassembler ses affaires. Aujourd'hui, je vous donne 6 conseils pour rester efficace dans cette tâche tout en respectant votre rythme. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane Delpy, je suis Home Organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Les astuces que je vais vous donner dans la vidéo d'aujourd'hui sont à la fois applicables que vous deviez trier la maison d'un défunt ou d'une défunte ou d'un proche déménageant en EHPAD. Le premier conseil que je puisse vous donner, c'est de gérer l'administratif en priorité. Dans le cas d'un décès récent, je vous ai mis en description de cette vidéo un lien vers le site du service public français sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous vous sentez perdu côté démarche administrative. Mon deuxième conseil avant d'entamer un travail de tri, c'est de demander de l'aide, mais uniquement à des personnes de confiance. Tournez-vous vers des personnes compréhensives, patientes et qui respectent votre rythme. Il s'agit d'un moment difficile à passer pour vous et vous devez absolument vous sentir à l'aise pour gérer ce travail de tri tout en respectant vos émotions qui peuvent être très vives. Mon troisième conseil, c'est de commencer petit. Je le répète souvent pour n'importe quel travail de tri, mais ici c'est encore plus important. Commencez par des objets usuels, par des petites surfaces, un tiroir, une étagère, et finissez vraiment par les objets sentimentaux à vos yeux. Alors les objets sentimentaux, ça diffère selon chaque personne, mais je vous suggère par exemple de commencer par les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les périssables, puis seulement après, petit à petit, de vous pencher sur les notes, les dessins, les archives, les courriers, les photos, les vêtements, les souvenirs et affaires un peu plus personnelles comme les petits bibelots. Ainsi, vous vous serez fait la main sur des objets plus faciles, sans grande attache sentimentale, et gérerez ensuite les objets plus difficiles, plus chargés émotionnellement. Mon quatrième conseil, c'est de faire des plus petites sessions de tri, mais plus fréquentes. Ainsi, vous gardez un certain rythme sans pour autant vous décourager, surtout si vous êtes pressé dans le temps comme c'est souvent le cas. Mais quoi qu'il arrive, écoutez-vous. Il vaut mieux trier un tiroir tous les jours et garder la tête froide que d'enchaîner des sessions de tri épuisantes jusqu'à l'écœurement. C'est le meilleur moyen de ne pas vouloir y retourner et de procrastiner. Je vous conseille de limiter vos premières sessions de rangement, de tri à quelques minutes voire 1 heure. Ainsi, vous évitez de vous fatiguer et physiquement et mentalement. Mon cinquième conseil, c'est de préparer des sacs ou des caisses destinés aux différents membres de la famille. Vous les garderez tout au long de votre travail de tri pour y voir plus clair. Vous gagnerez ainsi du temps pour répartir les différents objets qui intéressent, qui tiennent à cœur à tous les membres de la famille concernés. Et enfin, mon sixième conseil, dans un dernier temps, c'est de venir organiser un vide-maison. Pour tous les objets dont vous ne souhaitez pas vous préoccuper, les babioles et autres objets encombrants, organisez un vide-maison. Préparez quelques affichages, prévenez vos voisins et votre entourage proche. Faites un événement Facebook, pourquoi pas 1 à 2 semaines avant. Et pendant une journée, gérez ou faites gérer l'organisation de ce vide-maison. Le mieux, c'est tout de même que vous soyez présent, présente pour vous assurer du bon fonctionnement et qu'il n'y ait pas des objets qui partent malencontreusement. Alors un vide-maison, ça peut sembler éprouvant, surtout mentalement, mais sachez que les objets dont vous ne voulez plus feront le bonheur d'autres familles et que leur vie continuera à travers elles, mais aussi une telle opération devrait vous soulager. Encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide et à ne pas rester seul si c'est éprouvant pour vous. J'espère que ces conseils vous aideront dans cette épreuve difficile et que vous pourrez rapidement vous pencher sur ce qui compte, à savoir vos souvenirs, vos émotions et votre travail de deuil. Si cette vidéo ne suffit pas, sachez que je vous accompagne personnellement à domicile comme à distance et toutes les informations pour me contacter se trouvent dans la description de cette vidéo. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite un sujet qui est important à vos yeux. Si vous aimez les vidéos d'organisation, de simplification du mode de vie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important.